Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la troisième partie du cours sur l'avantage concurrentiel. Donc l'avantage concurrentiel est une force que va avoir une entreprise par rapport à une autre et qui est positionnée sur son marché. Donc ce qu'on appelle la position concurrentielle va permettre ensuite de développer son avantage concurrentiel. Donc là on va avoir du coup une réflexion qui doit être menée par rapport à ce positionnement. Donc cette réflexion elle va être du coup étudiée au moyen d'outils qu'on va pouvoir utiliser, des outils spécifiques d'analyse qui peuvent être par exemple le SWOT, le DAS ou d'autres outils que vous pouvez utiliser comme les matrices d'Ishikawa ou autres et qui vont permettre également d'avoir une analyse sur ce positionnement. On va également analyser ce qu'on appelle le cycle de vie du produit qui est possible avec les différentes phases à laquelle on est confronté. Et à partir de chaque phase de cycle de vie, on va faire attention à mettre en place une stratégie marketing qui va être différente. Donc du coup, ce qui est important, vous voyez, par rapport au cycle de vie du produit, on va faire attention également aux matières premières utilisées, avant la phase de lancement, comment on va le fabriquer, comment on va le diffuser, on va le distribuer, avec une phase également de croissance de maturité, comment il est utilisé et la fin de vie ensuite du produit. Et du coup, bien entendu, après, ça va repartir, puisque quand le produit commence à décliner, il faut mettre en place une nouvelle stratégie marketing pour pouvoir réeffectuer des ventes. Donc, 4 phases que l'on va avoir au niveau du cycle de vie du produit. La phase de lancement, qui est importante, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Donc, la phase de lancement, c'est l'avantage technologique que l'on va avoir pour du coup travailler son positionnement concurrentiel et qui va nous permettre de dominer par rapport à une concurrence. On va ensuite avoir la phase de croissance où là on est sur ce qu'on appelle l'implantation commerciale. On a testé le produit, on a vu qu'il fonctionnait et du coup là maintenant on veut essayer de le vendre le plus possible. Donc on va l'implanter en fonction de notre stratégie, soit par exemple en utilisant une stratégie sélective, exclusive ou intensive. Ensuite, phase de maturité, donc là c'est réellement sur la productivité. Et c'est ici aussi qu'on va faire attention du coup à mettre en avant ces FCS, ces facteurs clés de succès. Et la phase de déclin, où là, on va faire beaucoup plus attention à la maîtrise des coûts afin de ne pas perdre trop d'argent qu'on a pu gagner dans la phase de maturité, par exemple. Donc, au niveau de l'avantage concurrentiel, il faut savoir qu'en général, il est temporaire. Donc, pour éviter qu'il soit temporaire, il va falloir que du coup, on fasse attention à un certain nombre d'éléments. 3 principalement. Donc, il va falloir qu'on fasse attention, si on est en manque de moyens, du coup, à avoir des moyens supplémentaires pour du coup arriver à conserver son avantage concurrentiel. On va faire attention parce qu'on sait qu'on peut avoir une mauvaise analyse de l'évolution du secteur et de son environnement. On va faire attention à être en veille. Donc, il va falloir continuer du coup à se renseigner, savoir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Également, on peut avoir un problème de nouveaux produits qui arrivent. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de cannibalisation. C'est-à-dire que c'est un produit qui va manger les parts de marché d'un autre produit. Donc là, pour ça, il va falloir faire attention aussi à innover et voir ce qui se fait au niveau recherche et développement pour toujours pouvoir être en phase avec le besoin du consommateur. Donc, l'entreprise, pour ça, elle doit mettre en place une stratégie. Donc, en fait, la stratégie, elle doit être adéquate pour le rendre durable. Donc, c'est-à-dire que en marketing, il faut faire très attention. Si jamais on a une direction vers laquelle on veut aller, il faut se remettre en question pour arriver à mettre en place la stratégie adéquate qui va la rendre durable. C'est-à-dire que si jamais on se rend compte que pendant une année, on voulait mettre en place tel type d'action commerciale et que cette action commerciale, ça ne fonctionne pas, il faut avoir suffisamment de recul pour pouvoir en choisir une autre et pour du coup durer dans son avantage concurrentiel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.